Le script de la vidéo va être disponible sur GitHub et je vais mettre le lien dans la description. Naturellement, avec Internet, si on avait besoin d'informations ou d'aide sur un sujet, l'une des seules solutions c'était d'aller à la bibliothèque pour trouver un livre qui a l'information qu'on cherche. Si vous êtes des petits jeunes de mon âge, malheureusement, vous trouvez peut-être que c'est désagréable de lire. C'est vrai que si je m'imagine chercher une information d'un livre que mes profs de français m'ont fait acheter puis lire, et je m'attends à y passer plusieurs heures, sur un ordinateur, il n'y a aucune raison pour que ça me prenne plusieurs heures de trouver une information basique parce que mon ordinateur peut contenir de grandes quantités de texte puis qu'un programme peut chercher du texte très rapidement et qu'on peut d'avance organiser le texte pour que le texte se traverse rapidement. De la même façon que lorsqu'on est enfant, on apprend à lire et qu'ensuite on lit pour apprendre, ici on apprend à utiliser le système d'aide pour qu'ensuite on puisse s'aider à utiliser les autres programmes. Les systèmes d'aide principaux comme Man et Info sont conçus pour qu'on puisse découvrir Man et Info et les autres programmes en utilisant Man et Info seulement. Fait que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les systèmes d'aide et je vais vous donner plein d'informations que vous n'avez pas besoin si vous êtes un débutant. Mais j'espère que ça va vous aider. Fait que le premier moyen de s'aider nous-mêmes, c'est d'appeler une commande avec "-h" ou "-help". Je sais pas si ces arguments sont une convention, mais c'est au minimum une loi non écrite que "-help", ça affiche un message d'aide. La très grande majorité des commandes implémentent les arguments "-h" et "-help". Par contre, il y a certaines commandes qui utilisent "-h" comme argument, puis c'est le cas de la commande "ls". Fait qu'elles ont au moins le "-help" que ça affiche l'aide. La commande ls utilise l'argument "-h" pour lui indiquer qu'elle doit afficher les tailles des fichiers d'une façon human readable. Fait que si je fais ls-l, j'utilise pas "-h", ça affiche les fichiers au format long. Puis si je l'appelle avec l'argument "-h, là, la taille au milieu, ça va m'écrire 4,0K au lieu de m'écrire quelque chose qu'il faut que je sache par cœur que c'était des octets. Là, ça me le dit que 4 kilooctets. Voilà. Les commandes qui implémentent pas au moins le "-help" sont détestables pour vrai. Ça arrive très rarement qu'une commande n'implémente aucun des deux arguments, mais vous pouvez en rencontrer si vous téléchargez des programmes très random sur Internet pour des tâches très spécifiques, par exemple. Habituellement, les commandes offrent une quantité d'informations limitée via "-help et le manuel contient plus d'informations. Comme j'ai insinué au début de la vidéo, avec une quantité minimum de choses à apprendre, les systèmes d'aide peuvent se découvrir davantage à l'intérieur de eux-mêmes. Alors ce qu'on va faire, c'est que juste en sachant que la commande pour consulter les manuels c'est "man", je vais juste écrire "man" et on va voir où c'est que ça nous apporte. Donc là j'écris "man", puis ça me dit d'essayer "man". Bon ben je vais essayer de faire "man". Bon là mon terminal il a complètement changé. En premier on peut remarquer la ligne blanche en bas de l'écran. Ça nous indique de faire H pour avoir de l'aide ou Q pour quitter. On a aussi la section synopsis plus en haut. Je vais vous expliquer la syntaxe de la section synopsis plus tard, mais pour l'instant, on peut comprendre que synopsis montre des sortes d'exemples génériques de comment utiliser la commande man. Il y a aussi la section description. En lisant un peu description, je suis rendu. Où est mon curseur? Bon, il est là. Oh my god. Ah, ok, cher. Je me suis trompé. Bon. En lisant un peu la description, des tantôt je suis là. Donc, en lisant un peu la description, on sait que page peut être plusieurs choses, dont le nom d'un programme. Puis là, si ensuite on se dirige sur la première ligne de synopsis, sachant que page est le nom d'un programme, on peut deviner qu'en faisant man, ben man nous affiche le manuel de man. Fait on va essayer de consulter le manuel pour la commande ls. Puis j'écris man ls, puis ça marche.
Fait que pour consulter le manuel d'une commande avec man, il suffit juste d'appeler man et on lui donne en argument le nom de la commande qu'on veut consulter. Fait que là, maintenant, on va voir comment naviguer le texte dans le manuel. Lorsque vous utilisez man pour consulter un manuel, man prépare seulement le texte pour la largeur de votre terminal et ensuite il envoie le texte à un autre programme, un pager, qui est habituellement less. C'est cet autre programme qui vous affiche le texte et vous permet de naviguer à l'intérieur. Pour naviguer dans les pages des manuels, il faut donc apprendre un peu comment utiliser less. Fait que pour vous montrer less, je vais utiliser le script de la vidéo. Less obtenir l'aide. Fait que quand vous utilisez less, si ou quand vous oubliez comment le contrôler, vous appuyez sur H pour obtenir de l'aide. Vous pouvez utiliser les flèches bas, haut, droite, gauche pour naviguer. Vous pouvez aussi utiliser page up et page down. Ça peut faire peur la quantité de commandes que less supporte, mais la plupart d'entre elles je les connais pas. Je vais juste vous montrer certaines commandes pratiques, ceux que je connais. Là. Fait qu'on utilise Q pour quitter la page d'aide ou pour quitter less. Là, les flèches sont loin à droite du clavier. Fait qu'il y a d'autres touches pour bouger dans less aussi. On peut utiliser J et K pour descendre et monter comme dans Vim. Il y a aussi les équivalents de Emacs que c'est CTRL N, CTRL P, CTRL V et Alt V pour descendre, monter, page down et page up. On peut aussi faire une recherche avec en faisant slash. Ça, c'est très pratique. Fait, pour faire une recherche, là, j'appuie sur slash. Là, je peux rechercher le mot man, mettons. Puis là, je fais enter. Puis là, less m'apporte la première occurrence du mot man qu'il a trouvé. Fait que là, je peux faire des N minuscules pour passer au prochain. Ou je peux maintenir shift et faire des N majuscules pour aller au précédent. Puis ça, c'est la majorité des commandes less que je connais. Et juste avec ça, je suis capable de me servir de man très rapidement pour faire plein d'affaires. Souvent, mettons, je lis un script shell, puis je vois des commandes if. Ben, je vois des if avec une commande test dedans, que je connais pas l'argument par cœur, -e, whatever. Fait que ce que je fais, c'est que je fais man test. Là, je fais slash, puis je recherche l'argument, puis tout de suite, je sais ce que ça fait. Fait que maintenant, quand on est capable de naviguer dans less, on va retourner voir le manuel de man pour comprendre comment lire la section synopsis. Fait que là, je vais descendre d'une page. En gros, il y a 3 choses importantes à retenir pour la section synopsis. C'est vraiment simple. D'abord, les parties entre square brackets sont optionnelles. Vous le mettez si ça vous tente. Ensuite, les parties séparées par une barre verticale sont mutuellement exclusives. Vous ne pouvez pas les utiliser en même temps dans la même commande. Finalement, quand il y a plusieurs exemples de votre commande dans la section synopsis, c'est que vous pouvez utiliser rien qu'une seule forme de la commande à la fois. Fait que je vais commencer par faire un exemple avec la commande yes. Bon, fait que là, la commande yes, c'est quoi? Ben, la commande yes, c'est une commande que tu fais juste l'appeler, puis elle imprime en sortie standard plein de Y sur plusieurs lignes. On peut aussi appeler yes avec un ou plusieurs arguments et elle va imprimer cet argument-là sur toutes les lignes. Finalement, on peut appeler yes avec -help ou -version. Alors, ça, moi je le sais par cœur, mais comment j'aurais pu le savoir juste avec le manuel? C'est avec la section synopsis. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé less sans argument, comme ça. Et ça correspond au premier cas. C'est que en premier, on appelle yes, et ensuite, si ça nous tente, on lui donne un argument, puis moi, j'en ai pas donné d'argument.
Ensuite, j'ai montré, j'appelle yes avec un argument. Fait que là, ça correspond encore à ce cas-là, mais que là, j'ai optionnellement mis l'argument string. Fait que là, yes a imprimé toutes les strings. A fait ça déjà, quoi. Puis le 3 petits points à la fin, ça veut dire qu'on peut y en donner plusieurs. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé yes avec -health et -version. Ça correspond au deuxième cas ici, que j'appelle yes, puis je lui donne un argument obligatoire. Puis les arguments qui sont possibles, c'est -help ou -version. C'est comme ça que je pouvais savoir comment utiliser yes juste avec la section synopsis. J'ai un deuxième exemple pour vous, c'est le manuel file. Bon, pour la commande file, il y a beaucoup d'arguments que c'est juste des arguments optionnels, puis c'est juste une lettre, puis elle prend pas de paramètres. Fait qu'est-ce que je veux dire par un paramètre? C'est qu'il y a des arguments comme le "-e" ici, que si tu mets "-e", ensuite il faut que tu donnes une valeur au "-e". Mais quand des arguments sont optionnels, puis qu'ils prennent pas de paramètres, souvent, pour que ça prenne moins de place dans le manuel, ils sont tous groupés ensemble dans le même square bracket, que ça commence par un trait d'union, puis ensuite toutes les lettres sont là. Mais c'est des vrais arguments quand même. Si on descend dans le manuel, on voit tous les arguments sont spécifiés plus bas. Fait que là, i -1, fait que là, ça fait des choses. Fait que ça, c'est une syntaxe spéciale pour prendre moins de place quand il y a beaucoup de lettres. Voilà. J'ai un troisième exemple pour vous, c'est Git Branch. Avant d'ouvrir une page de manuel de Git, je veux juste vous dire que je suis mitigé sur les pages de manuel de Git. D'un côté, les pages de manuel de Git sont de très bonne qualité et très bien faites. Mais de l'autre côté, elles sont très mauvaises si vous n'êtes pas déjà familier avec Git. Puisque je m'en sers juste comme exemple de section synopsis, on est plus dans le bon côté de c'est vraiment très très bien fait. Fait que c'est pour ça que je prends ça comme exemple. Plus compliqué. Fait que là, je vais sortir man git branch. Fait que là, c'est plus compliqué. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est ça. Quand il peut y avoir des situations plus compliquées avec les commandes, que deux arguments sont mutuellement exclusifs, mais ils sont pas optionnels. Tu es obligé de le spécifier. Comme c'est pas optionnel, tu peux pas utiliser les square brackets. Fait que je vais plutôt prendre ça ici. Comme c'est pas optionnel, tu peux pas utiliser les square brackets. Fait que ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils utilisent des parenthèses. Fait que si j'utilise cette forme-là de la commande git, je sais que je suis obligé de spécifier en premier soit "-d" ou soit "-d" majuscule. Ensuite, optionnellement, si ça me tente, je mets "-r" pour faire un truc que je sais pas, ça serait indiqué plus bas. Puis finalement, je dois obligatoirement mettre le nom de la branche. Je peux aussi avoir des situations plus compliquées comme cette affaire-là ici. Ici, ce qu'on a, c'est quelque chose d'optionnel. Si ça tente de spécifier cette partie-là, tu mets soit ce qui est à gauche ou soit ce qui est à droite, mais tu peux pas avoir les deux en même temps. Puis ensuite, que tu sois à gauche ou que tu sois à droite, il y a une autre optionnalité dans là-dedans, c'est soit tu mets "-a" ou "-all", ou si tu irais à gauche, c'est soit tu mets "-r" ou "-remote". Honnêtement, quant à moi, ils auraient juste pu indiquer ça autrement. Oups, je me suis perdu, mais en tout cas. Quant à moi, ils auraient juste pu indiquer ça autrement. Mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Ici, j'ai une section de la vidéo où je vais passer très rapidement sur plusieurs commandes en lien avec man, parce que ces commandes sont beaucoup moins utiles. Aussi, c'est rare que j'utilise les commandes à propos et what is, alors je pourrais me tromper sur certains détails. Comme on peut le voir dans la première ligne du synopsis de man, on peut optionnellement donner une section. Voilà ici. On peut optionnellement donner une section avant la page. Dans les man pages, il y a deux choses qu'on appelle
sections et qu'il faut différencier. À l'intérieur d'une page, il y a des noms il y a des espèces de noms de chapitres qui sont écrits en majuscules, puis qu'on appelle des sections. Fait que là, en ce moment, il y a nom, synopsis et description. L'autre chose qu'on appelle des sections, c'est des dossiers différents dans user share man, dans le système de chier, où man va aller chercher le fichier portant le nom que vous lui donnez. Fait que là, si je descends... Bon, fait que là, si je descends à 3 lignes, ou 4, je sais plus, on voit toutes les sections de man qu'il y a. Il y a par exemple la section 3, que c'est des fonctions en C, si vous programmez en C, et que vous importez des bibliothèques. Puis il y a aussi la section 1, ça c'est les commandes que vous appelez dans le shell. Fait. Je pourrais consulter une autre page de manuel. Mettons, je vais consulter la man printf. Ça m'affiche la page de manuel sur la commande printf. Parce que printf est une commande du shell. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Mais celle à la place, je voudrais programmer en C, puis j'aurais besoin d'aide pour la fonction printf en C. Je pourrais écrire man 3 printf. Et là, je vais avoir de l'aide en C. Fait que là, ça va me dire si je dois free des structures ou d'autres affaires ou whatever. Là, je vais parler d'autres commandes. Il y a plusieurs des commandes suivantes qui utilisent une base de données qui est générée d'avance pour fonctionner. Sinon, les commandes seraient trop longues à chaque fois qu'on les utilise. J'ai jamais eu besoin d'updater la base de données manuellement, mais a priori, je pense que pour updater la base de données, c'est juste sudo man-db. Puis là, I guess que la base de données est mise à jour, je sais pas. Fait que là, on va parler de la commande à propos ou man-k. Ils font la même chose, mais comme à propos est sa propre commande, j'imagine qu'elle fait plus de choses, mais man-k et à propos, ça fait la même chose. Alors, ce que ça fait, c'est que ça va chercher dans toutes les pages de manuel la section name et la section description pour le mot que vous allez écrire. En fait, je pense que c'est une expression régulière. Donc là, je peux écrire man-k Emacs. Ça va chercher toutes les pages de manuel. Puis si je fais à propos, ça fait la même affaire. C'est rare que j'utilise ces commandes-là parce que ce codage précis est habituellement plus rapide tout de suite sur Google. Et si je cherche une commande, en fait, ça arrive que la commande que je choisis à la fin, je l'avais pas d'installer sur mon système, fait que je l'aurais jamais trouvé si je serais pas allé sur Google. Fait que je trouve que ça a une utilité limitée, man-k et à propos. Une autre commande, c'est whatisprintf. Fait que whatisprintf. Whatis, c'est rare, je m'en sers virtuellement jamais, mais je pense que ça fait juste afficher toutes les pages de manuel et la section name de la page. On pourrait aussi vouloir rechercher du texte à travers toutes les pages de manuel. Pour ça, il y a man-k majuscule. Fait que man-k majuscule. Et là, je pourrais rechercher HTML, mettons. Puis là, ça m'ouvre une page de manuel. Je l'aime pas. Je n'aime pas man-k, fait que il faut que je lise pour savoir ce qui se passe là. Fait que là, ça me donne une autre suggestion. Je pourrais passer cette suggestion-là avec CTRL-D, voir autre chose. Puis là, ça me dit, si je veux voir ça, je peux faire Entrée. Puis là, je peux faire Q. Puis là, si je t'écris, je peux faire CTRL-C pour arrêter la recherche interactive, en tout cas. Je n'aime pas man-k. Bon, là, je viens de vous montrer plusieurs commandes. Sans prendre la distance sur les commandes à propos et man-k majuscule. Quand vous êtes rendu à les utiliser, à mon avis, Google est souvent plus efficace et plus rapide parce que les commandes à propos et man-k majuscule, c'est essentiellement des moteurs de recherche et tant qu'à faire, Google, c'est lui aussi un moteur de recherche mais avec une meilleure base de données. Puis la commande n'a pas besoin de déjà être installée sur ton système pour qu'elle apparaisse dans les résultats de Google. Fait que là, on va aller parler de info. Info est une commande puis un format de documentation alternatif à man. Info, c'est un format de documentation qui est pas très connu ou pas très apprécié parmi les gens. Mais il est quand même important parce que c'est le projet GNU qui a créé Info.
Et ils ont donc écrit la documentation de leur core utils et d'autres projets importants dans le format info. Si vous sentez que vous êtes submergé d'informations, je vous encourage à skipper cette section-là de la vidéo parce que vous pouvez vous en passer d'infos. Il y en a des utilisateurs qui savent même pas que ça existe info. L'objectif d'Info, c'est d'améliorer la navigation en permettant d'avoir des liens et la possibilité de, entre guillemets, revenir en arrière comme dans un navigateur Internet. En lisant des documents info, j'ai aussi constaté qu'ils ont tendance à être des espèces de walkthrough de logiciels, souvent de meilleure qualité que ce qui peut exister sur Internet. Fait que là, ici, j'ai ouvert le manuel de Bash. Pour autant que je sache, le manuel de Bash, c'est juste une version aplatie du document info de Bash. Fait que lorsqu'un manuel devient très grand, ça peut devenir difficile de trouver rapidement une information. Fait que ça, c'est le cas pour Bash. Mais si vous pensez que le manuel de Bash il était gros, vous n'avez pas vu le manuel de GCC. Fait que là, si à la place je m'avais consulté le manuel info de Bash, le manuel info de Bash, au lieu d'être un gros pavé de texte préformaté pour la largeur de mon terminal, c'est une espèce de page d'accueil avec un menu en bas. Ça, c'est des liens. De la même sorte qu'on fait man pour consulter le manuel de man avec man, on peut deviner que la commande équivalente avec info, c'est info. Fait que là, ici, on nous donne les commandes de base pour naviguer dans info, c'est d'appuyer sur espace et backspace pour se déplacer vers l'avant ou en arrière. Donc là, si on revient au menu principal de info en écrivant juste info, on voit sur les premières lignes qu'on peut lancer le info tutorial en appuyant sur le H. Fait que c'est ça que je vais faire. Dans le système info, ce que j'appelais les pages, en réalité ça s'appelle des nœuds. Les nœuds peuvent avoir un nœud suivant, précédent et parent. On peut appuyer sur N, P, U et T pour passer au nœud suivant, précédent, parent et top. On peut aussi faire square bracket fermante et square bracket ouvrante pour passer au nœud suivant et précédent, mais en rentrant également à l'intérieur des sous-menus. On peut aussi faire tab et shift tab pour aller au lien suivant précédent. Voilà. Puis quand le curseur est sur un lien, on peut faire Enter pour consulter le nœud qui est référencé là. Puis ensuite, je peux faire L pour revenir en arrière. Comme dans Man, on peut faire des recherches interactives, mais là, c'est légèrement différent. Fait que tu fais en premier CTRL S ou CTRL R pour avoir un mini buffer en bas pour écrire de quoi. Fait que là, je peux écrire index maintenant. Puis là, en faisant CTRL S à répétition, ça va rechercher le mot index plus loin dans le document, puis en faisant des CTRL R à la place, ça va rechercher vers l'arrière. Je peux faire Enter quand que je vais arrêter une place. On peut aussi faire CTRL G pour annuler la recherche. Une des fonctions du manuel est d'afficher la syntaxe d'une commande, donc quelles options et dans quel ordre une commande prend ses arguments. Équivalent de la section synopsis dans Man. Dans les documents info, c'est habituellement un nœud dédié, puis le nœud il est souvent enterré, c'est pas nécessairement la racine. Pour afficher directement ce nœud-là, on peut appeler info avec --usage pour lui dire d'afficher ce nœud-là en premier. Fait que là, je peux faire info --usage info. Là, ça m'apporte directement sur l'équivalent de la section synopsis. Puisque le système info il est moins entre guillemets populaire que le système man, les documents info sont habituellement fournis dans des packages séparés du package principal pour pas que vous ayez à avoir des fichiers que vous n'utilisez pas sur votre système. Puisque ça arrive souvent de bord en utilisant la commande info, que le document info n'est pas là, info, quand elle ne peut pas trouver de document info, elle va aller chercher l'équivalent avec man et elle va vous l'afficher. Donc avec la commande info, vous pouvez afficher des man pages. Fait qu'ici j'ai fait info file, puis là vous voyez que info a été chercher le man, mais pour file. Plutôt j'ai fait info bash.
Bon, là, je viens d'avoir un problème, fait que je vais recommencer à partir d'ici. Le document info pour bash n'est pas installé par défaut sur ma distribution. J'ai eu à installer le paquet bash-doc pour avoir le manuel info. Mais si je voudrais quand même consulter à l'intérieur de l'info la man page pour bash, je peux faire Alt X, j'écris man enter, puis là je peux écrire le nom de la page bash. Puis là, malgré que j'ai le document info pour bash qui est installé, je vais quand même ouvrir la man page de bash à la place, à l'intérieur de l'info. Parce que Emacs et info sont faits par le projet GNU, Emacs possède des intégrations pour le système d'info. Même si je suis un utilisateur d'Emacs, j'ai utilisé la commande info qui est le standalone info reader parce qu'on n'a pas besoin d'Emacs pour lire de la documentation info. Avant de passer à la suite, je veux juste vous rappeler que info est largement moins utilisé que man. Même si je viens de consacrer une partie de ma vidéo juste pour présenter info, ça signifie pas que vous allez avoir besoin d'info. Man est beaucoup plus utile qu'info. Maintenant, je vais vous parler de la commande help. Fait que help, c'est une autre commande d'aide, mais seulement pour les commandes built-in du shell bash. Parce que c'est un built-in de bash, cette commande-là n'est pas disponible dans les autres shells. La seule vraie utilité de la commande help, à mon avis, c'est de lister toutes les commandes built-in de bash, parce que je les connais pas toutes par cœur, ceux qui sont built-in ou ceux que je sens pas. Puis afficher le "-help" de la commande echo. Les autres commandes built-in peuvent juste se faire appeler avec "-help", mais pas la commande echo. Pour illustrer le problème du "-help" de la commande echo et le problème avec le manuel de echo, je vous ai fait un petit exemple. En premier, je vais faire slash, je vais appeler /user/bin/echo, puis je vais faire "-version". Fait que là, on a version. On peut aussi écrire echo "-version". Puis on n'a pas le même résultat. Puis la raison pourquoi c'est différent, c'est parce que bash a une commande echo built-in. Alors si je fais juste echo"-version, ça va appeler la commande built-in de bash. Tandis que dans le premier exemple, j'ai appelé l'exécutable echo qui est stocké dans user_bin. Et lui, il a un comportement différent du built-in de bash. Puis lui, il m'affiche sa version si on l'appelle avec "-version". Pour avoir de l'aide sur ma commande echo, je peux pas faire man echo parce que je vais avoir un manuel. Mais ça va être le manuel pour la commande echo qui est stocké dans /user_bin echo. Fait que le comportement du manuel, c'est pas garanti que ça va être la même chose que mon built-in de bash. D'ailleurs, le manuel, il met un avertissement là-dessus. Il dit ici "Your shell may have its own version of echo". Fait que le manuel ne décrit pas la commande de echo que j'ai. Fait à mon avis, la commande help, sa seule utilité, c'est de lister toutes les commandes built-in. Et si tu écris help, ça affiche l'équivalent du help de l'echo. Parce que sans echo, elle répond pas au --help. Fait que là, qui écrit les pages de manuel? La plupart du temps, c'est les auteurs d'un programme qui écrivent la page de manuel pour leur programme. Pour les programmes qui sont plus des standards avec plusieurs implémentations, comme les core utils ou les commandes pour dealer avec les courriels, vous pouvez avoir des différences avec des pages de manuel entre différents systèmes. Il y a beaucoup de différences entre GNU et les BSD par exemple. En plus, un petit fun fact, les pages de manuel sur les BSD, ils ont tendance à être plus complètes et de meilleure qualité que les pages sur les Linux. J'ai déjà vu certains programmes ou scripts très random que j'avais pogné sur internet que la page de manuel c'était juste le output du "-help qui était transformé en page de manuel. J'ai pas pris la peine d'aller checker, mais je fais juste deviner que le programme ou le script, il n'y avait pas de page de manuel. Fait qu'il y a quelqu'un de ma distribution qui a packagé le programme, puis qu'il a fait une page de manuel en transformant le "-help en une page de manuel. Et j'imagine que c'est mieux que rien. Parfois, quand un programme est vraiment très gros, comme FFmpeg, ou qui n'est pas distribué par un package manager, ils n'ont pas tendance à utiliser le système d'aide habituel comme man et info.
Si on doit utiliser ces commandes, il faut gosser avec leur système d'aide à eux pour le tester. Et là, c'est du cas par cas ensuite si après notre test, si on trouve que c'est adéquat, que c'est adéquat puis que c'est assez rapide pour aller l'utiliser ou si c'est tellement mauvais que tu t'en vas sur Google directement à chaque fois. Fait que finalement, naturellement, quand que vous avez essayé de vous aider vous-même, mais que vous n'avez pas réussi, il faut aller sur Google. Fait que Fait que là, je peux imaginer aller sur Stack Overflow, puis, ou là, je suis sur Ask Ubuntu, puis trouver quelqu'un qui donne une réponse ici. Là.